La foi aussi, c'est de faire confiance à la capacité de Dieu de nous guider. Il faut vouloir qu'il nous conduise. Il faut lui demander de nous conduire. Parce que c'est pas parce qu'il peut nous conduire qu'il va nous conduire. Il dit, je sais de quoi vous avez besoin avant que vous ne demandiez. Mais demandez. Attention, parce que quand on dit que Dieu est souverain, il peut sans nous. Certains disent, je n'ai rien à faire. Non. Dieu veut que nous prenions le temps de réaliser la nécessité des choses et de sentir le besoin de la chose pour le lui demander. S'il n'attend pas qu'on comprenne le besoin de quelque chose parce que ça nous a manqué et qu'il nous le donne, nous ne prenons pas au sérieux ce qu'il a donné. Les épreuves nous aident à connaître la valeur de ce qui nous manque. Et quand nous réalisons que c'est parce que telle chose nous manque que nous souffrons et que nous réalisons le besoin de cette chose et que nous demandons à Dieu et que Dieu donne, nous prenons les choses plus au sérieux que si Dieu les donnait sans qu'on ait réalisé qu'on en a besoin. C'est pas nous qui attendons Dieu, c'est Dieu qui use de patience en attendant que nous parvenions à la repentance. Si tu manques de sagesse, c'est-à-dire il faut d'abord connaître Dieu. Tu ne peux pas ne rien connaître de Dieu, ne pas être ami de Dieu, ne pas être enfant de Dieu, ne pas avoir relation avec Dieu. Et quand tu as un problème, tu dis Dieu, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que Dieu est miséricordieux, il fait grâce, il peut te répondre. Mais c'est moins évident que si tu es un des siens. C'est pour ça que vous allez voir que les faux chrétiens aiment beaucoup les prophètes, les devins, les visionnaires. C'est un esprit de prostitution qui n'a pas envie d'avoir de relation avec Dieu, mais d'aller juste s'approvisionner en information pour l'avenir. Ça, c'est de la prostitution spirituelle. Nous avons transposé les mentalités de l'animisme qui fait tout le temps la consultation du faille, des vaudous dans l'église en cherchant les préfats de l'église qui sont les faux prophètes. Parce que sans vouloir connaître vraiment Dieu, être ami de Dieu, on veut juste savoir rapidement ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut et continuer son chemin. Non, ça marche pas comme ça. Dieu dit de ne pas faire de la divination. C'est-à-dire cette mentalité de horoscope, de visionnaire, c'est-à-dire je veux juste telle information, je pars. Dieu n'aime pas ça, il l'interdit clairement. Ça, Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est la différence entre consulter l'esprit de Dieu et faire de la divination. C'est la crainte de Dieu. Enfin, les cartes, le tarot, l'horoscope, les étoiles, les jours bleus, les jours noirs, les jours sels, les jours bons, toutes ces niaiseries-là, tirage au sort, pendule, visionnaire, tout ce qui prétend dire à l'homme, viens, je te dirai ton avenir, tu vas lecture des mains, tout ça, c'est la même chose, c'est de la divination. Et ma do maoume, et non banakanu, et ba ma ohoa, et y'en a viton, y'en a siton, y'en a do kanti tali hea, mais mina wa miton, de jo mi bon, weno jo mi lo, et jo ma ko kenwe, et na kanu, on a monu, ben monu, et na tunde na blo meton bon, et jo ma ko, ça non tajin, et ne ma ou bidi bidi, mais et na wa ndago, et na yi ma ou vi, on wa ma ou, on do kanti ha ma ou, bon, bossi na me, et jo na wa ndo ma ou si ali, on jo na blo nwena vivi ma ou bon, ah, vikelo di on a doni do, et do nwe jo mi wa we, ali ntoni on ka ndeni on edeji, donc et do ali ne oji boko yi ma ou vi, te do ma ou boko yi wanu ma ou, aba wa nu hawe, yo na wa nu jo we yo, de ali nu na blo bon, ma ou e ma ou kika ame, ma ou ka hobio, wene nu e gmovonu to ven ma ou wa jenu ka jido e na ki wa nu jo me on. Et d'ailleurs on le voit dans la Bible, quand Paul était là, il y avait la femme qui avait l'esprit de Python, qui les suivait partout, qui faisait la divination. Elle disait des choses vraies, mais Paul a réprimé l'esprit de Python. Vous voyez, ça ressemble à s'y méprendre au Saint-Esprit. Mais c'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de Python qui fait de la divination pour plaire aux gens, pour faire du sensationnel. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous allez voir que les faux prophètes donnent des informations qui ne permettent en rien aux gens d'aimer plus Dieu, d'obéir plus à Dieu, d'accomplir le plan de Dieu, de plaire à Dieu. Non, ils donnent juste aux gens des informations pour nourrir les besoins humains, pour faire plaisir à l'homme, pour rassurer l'homme. Mais ça ne rapproche pas les gens de Dieu. Et c'est ça la différence avec le Saint-Esprit qui vient pour glorifier Christ. Donc, nous révéler Dieu, nous permet de marcher en Dieu, de vivre en Dieu, d'accomplir le plan de Dieu. Bref, le Saint-Esprit nous donnera des informations, nous guidera, mais à sa manière, comme il veut, quand il veut, selon le plan de Dieu, pas selon nos besoins d'informations sensationnelles, quand ça nous plaît, comme ça nous plaît.